Et on commence tout de suite, Romain, par cette opération antiterroriste qui a fait au moins 2 morts et 1 blessé en Belgique. Oui, ça se passe plus précisément à Verviers. C'est dans le nord-est de la Belgique. L'opération serait toujours en cours. Nous ignorons à l'heure actuelle s'il y a un lien avec les attentats qui ont frappé la France la semaine dernière. On part tout de suite sur place rejoindre Johanna Ostein en direct de Bruxelles. Johanna, quelles sont vos informations sur cette opération menée par la police belge ? Écoutez, on dispose de peu d'informations pour le moment. Il s'agirait effectivement d'une opération antiterroriste en cours actuellement, une information confirmée par le gouvernement. Alors l'opération aurait lieu dans le quartier de la gare de la ville de Verviers, une petite ville de 55 000 habitants située à l'est de Bruxelles, près de la frontière allemande en fait. Alors au cours de cette opération antiterroriste contre des islamistes bien connus des services de police, selon les informations des médias belges, eh bien, il y aurait eu 2 morts et 1 blessé grave, une information confirmée par le parquet qui va organiser une conférence de presse ce soir à 20h, donc dans moins d'une heure. Les témoins sur place parlent d'une grosse déflagration qui aurait eu lieu vers 18h45 et puis d'un échange de coups de feu. C'est le témoignage recueilli par les médias belges d'une personne qui travaillerait dans un bureau à proximité donc de cette opération antiterroriste qui a lieu actuellement à Verviers. Johanna, je le disais, on ignore à l'heure actuelle, et vous le précisiez, s'il y a un lien avec les attentats en France, évidemment. Mais j'aimerais savoir comment la Belgique avait réagi à ce qui s'est passé en France la semaine dernière. Eh bien, écoutez, avec beaucoup d'émotion, comme vous pouvez vous l'imaginer. Dimanche, il y a eu une marche organisée ici dans les rues de Bruxelles. Il y a eu plus de 20 000 personnes qui ont marché pendant 2 heures pour témoigner leur soutien aux familles des victimes et bien sûr pour dire non à ces événements des Belges qui sont particulièrement touchés puisque ces événements sont intervenus peu de temps après une autre attaque terroriste qui a eu lieu ici au musée juif de Bruxelles. C'était, je vous le rappelle, en mai dernier. Il faut savoir que les Belges ont tous couru ce matin pour se procurer l'exemplaire de Charlie Hebdo qui est paru ce matin. Les buralistes n'avaient plus un seul exemplaire de Charlie Hebdo. Très peu de temps après l'ouverture des kiosques à journaux, la Belgique qui normalement vend quelques 2000 exemplaires, elle en a commandé plus de 40 000 pour face à toutes les demandes des Belges qui voulaient donc avoir cet exemplaire de Charlie Hebdo. Merci beaucoup, Johanna Ostein. On est avec Yannick Ezard. Bonsoir, Yannick. Bonsoir. Vous avez des informations qui vous parviennent par les réseaux sociaux, avec des informations confirmées, évidemment. Oui, d'abord une information qui nous vient d'un journaliste de la RTBF et qui précise le lieu où a eu lieu justement cette opération de police. Il s'agirait d'une boulangerie, la boulangerie Le Croissant d'Or à Verviers. Vous le voyez sur ce tweet de Laurent Enrad. On a également des photos qui nous parviennent sur place. On voit plusieurs véhicules de police qui sont dépêchés dans cette zone avec des curieux qui s'attroupent autour de l'événement. On voit sur cette photo un policier qui se dirige vers un véhicule en courant. Il y a certaines photos qui circulent comme ces véhicules de police stationnés de nuit aux alentours de la zone contrôlée. Vous le voyez là encore sur celle-ci. Une information pour contextualiser un petit peu cette opération peut-être dans cette région. Regardez la une de la presse quotidienne régionale qui date d'hier pour cette ville de Verviers. Pourquoi notre région est un terreau djihadiste? On comprend donc pourquoi une opération de police a eu lieu dans cette zone. Alors il y a une inquiétude qui commence un petit peu à gagner la Belgique. Vous voyez que le correspondant de France Télévisions à Bruxelles tweet cette photo en expliquant que des policiers sont en faction devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles. Et puis une dernière information que la RTBF relaie actuellement pour vous dire que plusieurs témoins ont signalé à la police un homme armé dans le métro de Bruxelles criant en arabe et en français. On ignore bien évidemment si ces événements sont liés.